Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau webinaire Opco2i dédié une nouvelle fois à l'alternance. Alors, rapide présentation pour ce matin de l'équipe et l'animation. À mes côtés, donc Marion Gongora, conseillère formation Opco2i sur la délégation 2i PACA Corse. Émilie Lallemand, conseillère formation à 2i Grand Est, qui sera plus particulièrement sur le chat en tant que modérateur, avec également Marie Savard, conseillère formation 2i Grand Est et également référent alternance. Et moi-même, pour terminer, donc Jérémy Lemuel, conseiller formation sur la délégation 2i Bretagne et également référent apprentissage. Alors, je vois que vous étiez nombreux à vous inscrire, donc c'est très bien, ça conforte une nouvelle fois la dynamique de ces webinaires. Pour rappel, il fait partie d'une série de 5 webinaires que nous avons mis en place depuis la semaine dernière, tous les mardis et jeudis matin à la même heure, 10h, sur des thèmes spécifiques liés à l'alternance. Donc 3 sont déjà passés, notamment sur les différenciations des 2 types de contrats, apprentissage, contrat de pro, un focus sur la rémunération. Mardi dernier, c'était sur toute la partie documents contractuels relatifs au contrat. Et un dernier webinaire se tiendra la semaine prochaine, mardi, donc également 10h, sur la mobilité internationale. Aujourd'hui, ce qui nous anime, c'est un focus spécifique sur les aides liées au recrutement à l'alternance. Voilà, on s'est dit qu'il était intéressant de vous les présenter, du moins de vous faire un panorama rapide, parce qu'on le sait très bien que c'est aussi peut-être un levier pour déclencher la procédure de recrutement d'un alternant dans vos entreprises. D'un point de vue pratique, donc vous avez accès, mais vous connaissez probablement la salle Webikeo, au chat sur votre droite qui vous permettent d'interagir avec nous. Émilie et Marie se feront un plaisir de vous répondre dans la mesure du possible au fil de l'eau. On fera également, je l'espère, un temps d'échange à mi-parcours et en fin de présentation. Je tiens aussi quand même à rappeler que c'est un webinaire avec une présentation d'informations dites générales. Donc, en plus de ça, au vu de la thématique de ce jour des aides, si vous avez des questions vraiment spécifiques relatives à des contrats que vous avez peut-être déjà en cours ou autres, il conviendra naturellement de plutôt vous tourner vers votre conseiller ou la délégation régionale pour peut-être avoir un peu plus d'investigation et d'éléments pour vous apporter des réponses, on va dire, précises. Voilà. Je vous propose de démarrer tout de suite. On se retrouve tout à l'heure pour la partie questions-réponses. Bon webinaire à tous. Alors, les aides au recrutement à l'alternance, quelles sont-elles? L'idée, encore une fois, c'est effectivement de vous faire un petit panorama des principales aides qui existent aujourd'hui pour vous accompagner, du moins dans le recrutement de vos futurs alternants. Donc, bien sûr, tant sur les apprentis que sur vos contrats de pro. Alors, là, on a effectivement les principales aides qui existent. La première, c'est l'AUEA, qui est l'aide unique pour l'employeur qui recrute en apprentissage. Alors, cette aide-là, elle a été bien sûr déployée depuis la réforme et donc elle est applicable sur tous les contrats d'apprentissage, du moins qui ont démarré depuis le 1er janvier 2019. Alors, quand je vous dis tous les contrats d'apprentissage, à noter bien sûr que ne vont être concernés que les contrats préparant titre ou diplôme de niveau bac maximum. Voilà. Tous les diplômes de niveau supérieur, BTS, licence pro ou même diplôme d'ingé master ne sont pas concernés par cette aide unique. Hein. Elle vient tout simplement remplacer les précédentes aides que vous avez peut-être connues, les aides TPE jeunes apprentis, la prime régionale à l'apprentissage pour les TPE ou encore l'aide au recrutement d'un apprenti et le crédit d'impôt. Voilà. Elle concerne principalement et exclusivement les entreprises de moins de 250 salariés. Je l'ai dit, diplôme ou titre, bac maximum. Et elles sont déployables sur 3 années, avec une première année où le montant est fixé à 4 215 €, 2 000 € la deuxième année et 1 200 € pour la troisième année. Voilà. Je précise également que pour les contrats qui éventuellement auraient une année complémentaire, une quatrième année, la quatrième année, l'aide unique
en fait, est égale à celle de la troisième année, donc 1 200 € également. Au niveau de la deuxième aide que l'on vous présente aujourd'hui, c'est l'AEJ, qui est l'aide à l'embauche des jeunes, qui fait partie du plan Un jeune, une solution. Alors, petite spécificité sur cette aide-là, vous le voyez dans l'encart bleu, c'était une aide qui est mobilisable et qui était mobilisable pour tous les contrats conclus, je précise bien conclus, et non pas forcément démarrés, mais conclus jusqu'au 31 mai 2021. Là, elle concerne toutes les entreprises et ça concernait principalement les jeunes de moins de 26 ans, sachant que pour éventuellement en avoir l'obtention, le contrat signé par la suite doit être de 3 mois au minimum. Voilà. Le montant de l'aide, quant à elle, peut aller jusqu'à 4 000 €. Vous avez également au niveau des aides l'aide Pôle emploi. Donc ça, c'est l'aide spécifique à l'embauche d'un demandeur d'emploi de 26 ans et plus dans le cadre là d'un contrat de professionnalisation. D'accord. Ça, c'est une demande, bien sûr, qui est à effectuer par vous, entreprise, directement auprès des services de Pôle emploi, hein, puisque il y a des critères. Et comme je le disais, les personnes concernées sont forcément les plus de 26 ans, exclusivement, demandant d'emploi, sachant que le montant donc de cette aide représente 2 000 €. Voilà. Une quatrième aide qui est, elle, dédiée à l'aide à l'embauche de travailleurs handicapés. Voilà. Sachant qu'il y a une majoration des aides par l'AG-FIP pour le recrutement d'alternants. Voilà, contrat pro et apprentissage. Là aussi, même démarche, hein, la demande est effectuée auprès de l'AG-FIP. Ça va concerner, encore une fois, toutes les entreprises. Par contre, bien entendu, la reconnaissance, donc RQTH de votre futur alternant doit être actée afin de pouvoir faire cette demande. Et dans ce cadre, les aides peuvent aller jusqu'à 4 000 € dès lors qu'il s'agit d'un contrat d'apprentissage et jusqu'à 5 000 € si vous recrutez un contrat de pro. Effectivement, ce sont des plafonds maximum puisque ce montant et cette aide va varier en fonction, encore une fois, de la typologie de votre contrat et la durée sur laquelle vous allez recruter en alternance. Voilà. Donc, ça, c'est des éléments à prendre en compte, mais encore une fois, c'est bien auprès de la GFIP qu'il faudra en faire la demande. Vous avez, dans tous les cas, les liens qui peuvent vous mener directement aux pages avec un peu plus d'informations sur les sites en question. Une dernière aide qui est l'AMET. Donc ça, c'est l'aide à la mobilisation des employeurs pour l'embauche des travailleurs handicapés. D'accord. Alors, précision, un peu comme pour l'AEJ, et vous le voyez dans l'encart bleu, sont concernés tous les contrats qui ont été conclus jusqu'à hier, donc au 30 juin 2021. Voilà, sachant que c'est pour la conclusion derrière d'un contrat d'au moins 3 mois. Là encore, toutes les entreprises sont sujettes à pouvoir en faire la demande. La reconnaissance RQTH de l'alternant, je l'ai dit, et l'aide peut aller jusqu'à 4 000 € pour 1 an. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ce petit panorama assez simple et assez complet de ce qui peut exister pour le recrutement, notamment d'alternants. Alors, il y a une aide, vous allez me dire, sur laquelle je ne suis pas venu, mais on va y arriver, qui est effectivement l'aide aujourd'hui un petit peu principale et l'aide moteur, qui est l'aide exceptionnelle. L'aide exceptionnelle, comme vous le savez, c'est une aide qui a été déployée sur 2020 dans un contexte de crise sanitaire, justement pour, on va dire, renforcer et continuer la pérennité des recrutements en alternance. Elle a été mise en place pour tous les contrats qui ont été conclus à compter du 1er juillet 2020. Ce qui voudrait dire qu'effectivement, si vous avez peut-être conclu des contrats avant le 1er juillet 2020 et des démarrages potentiellement en septembre sur les rentrées, ces contrats ne sont pas éligibles. Pour autant, l'aide en question, elle, concerne bien
donc encore une fois pour les contrats conclus à compter du 1er juillet 2020, l'apprentissage et la professionnalisation. Les diplômes concernés sont les diplômes qui vont jusqu'au niveau Bac+5. Donc effectivement, CAP, Master ou encore diplôme d'ingénieur sont concernés par cette aide exceptionnelle. Et vous le voyez sur la slide devant vous, les CQP sont également concernés puisqu'ils rentrent, les CQP, dans le cadre des contrats de pro. Hein. Ils ne sont pas éligibles à l'apprentissage, mais dans les cadres de contrats de pro. Donc voilà pour effectivement les formations dites éligibles. Vous avez à côté effectivement les deux aussi dates de période parce que, je le rappelle, cette aide exceptionnelle a été prolongée. Initialement, elle allait jusqu'au 31 mars 2021 et sur décret prolongé, bien sûr, jusqu'au 31 décembre de cette année. Voilà. Donc, en gros, on se retrouve sur une période avec des dates de conclusion pour être sujet à cette aide, à des dates de conclusion entre le 1er juillet 2020 et donc le 31 décembre 2021. Alors, si l'on parle maintenant des montants de cette aide-là, les montants de l'aide, il y en a deux. Ils sont fixés en fait en fonction de l'âge de votre alternant. Vous le voyez, si vous partez sur un alternant mineur, donc moins de 18 ans, l'aide est fixée à 5 000 € pour la première année du contrat. D'accord ? Je ne l'ai pas précisé juste avant, mais effectivement, cette aide exceptionnelle est déployée pour la première année uniquement des contrats que vous mettez en place. Donc 5 000 € pour les mineurs et vous passez sur 8 000 € pour les plus de 18 ans. D'accord ? Attention, une petite précision. Pour les contrats d'apprentissage, sont concernés bien sûr tous les apprentis, quels qu'ils soient, en termes de critères d'âge, j'entends, dès lors qu'ils rentrent dans le cadre d'éligibilité au contrat d'apprentissage. Par contre, pour les contrats de pro, cette aide-là sera mobilisable uniquement pour ceux qui ont moins de 30 ans. Voilà, si vous recrutez une personne en contrat de pro de 30 ans et plus, vous ne serez pas sujet à être éligible du moins à cette aide exceptionnelle. Alors, slide suivante. Les conditions effectivement d'éligibilité, parce qu'il y en a. Pour les moins de 250 salariés, en soi, là, pas de conditions particulières. Vous pouvez toutes et tous prétendre à cette aide exceptionnelle, respectant encore une fois les critères que l'on a évoqués juste avant. Par contre, pour les entreprises de plus de 250 salariés, là, vous avez effectivement des conditions à respecter. Vous les avez devant vous, vous en avez deux. Ce sont effectivement un engagement que vous prenez auprès des services pour déclencher le versement des aides. Soit, dans un premier temps, vous vous engagez à atteindre 5% donc, de contrats d'apprentissage, contrats de pro, VIE, CIFRE au 31 décembre 2021, sachant que, et il est précisé également là, vous voyez en rose, en tout petit dessous, ça sera aussi sur le calcul de l'effectif moyen 2022 pour la deuxième période de référence. On l'a vu tout à l'heure, donc celle qui va du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021 en termes de conclusion de contrat. Donc ça, c'est le premier point. Ou alors, c'est atteindre 3% de contrats d'apprentissage et contrats de pro, d'accord, plus l'augmentation de 10% d'alternants dans votre effectif annuel global, appréciation là encore au 31 décembre 2021 pour la première période ou 31 décembre 2022, voilà, par rapport à l'année précédente. Donc vous voyez, effectivement, moins de 250 sans condition, plus de 250, vous avez des critères en termes de ratio à respecter. Et donc là, encore une fois, c'est un engagement de votre part pour le déclenchement des aides. Alors, l'aide exceptionnelle, rapidement au niveau de l'articulation, comment elle se fait? Je l'ai précisé tout à l'heure, on est bien sur une aide qui se mobilise uniquement au titre de la première année. Encore une fois, 5 000 € pour un mineur, 8 000 € pour un majeur, sachant que, et on va le voir dans l'exemple devant vous, si votre apprenti au cours ou votre
votre alternant contrat pro au cours de sa première année, bien sûr, était mineur au démarrage et passe majeur, il y a une mise à jour, bien sûr, du versement qui se fera à partir du mois suivant sa date anniversaire. Donc, vous voyez dans le cas suivant, on a l'exemple de quelqu'un qui conclut un contrat de 24 mois avec une date d'anniversaire au cours du 7e mois. Forcément, les 7 premiers mois seront proratisés sur cette base des 5 000 euros. Puis, à compter du 8e mois jusqu'au 12e mois, bascule sur 5 douzièmes des 8 000 euros, ce qui nous fait au total, et ce qui vous ferait au total, une aide exceptionnelle à hauteur de 6 250 euros. Pour la deuxième année, bien sûr, il n'y a plus d'aide puisque, encore une fois, elle n'est mobilisable qu'au titre de la première année. Bien entendu, elle est également calculée au prorata de la durée du contrat. En tout état de cause, un contrat d'alternance, par exemple d'apprentissage, pouvant être à minima de 6 mois, bien sûr, elle ne sera de 6 douzièmes des 5 000 ou 8 000 euros si vous avez un contrat de 6 mois. Voilà pour ce positionnement sur l'aide exceptionnelle. Hop, alors vous le voyez effectivement, mais je viens de le préciser, vous avez le petit encart rouge aussi qui précise bien, voilà, si suspension ou rupture, ça bien sûr suspend également le versement ou ça arrête le versement de l'aide à votre entreprise. Alors, petit focus sur les points d'attention à avoir de votre côté notamment pour justement l'obtention des aides exceptionnelles. Comme vous le savez, ces aides-là, l'aide exceptionnelle est versée par l'ASP. Donc, pour, on va dire, une bonne fluidité et que ça concorde dès le départ, qu'il n'y ait pas de retard ou de problème particulier, il y a des points sur lesquels on peut insister et vous pouvez insister pour vous assurer de la bonne information passée. C'est notamment effectivement une rigueur spécifique dans le renseignement et la pré-saisie de vos SERFA en ligne, puisque, comme vous le savez, l'ASP notamment, on va dire, échange exclusivement par mail. Donc, premier point de vigilance, c'est la présence d'une adresse mail de l'entreprise qui soit potentiellement générique, mais qui soit surtout pérenne. Attention également aux fautes d'orthographe, parce que même quand nos services la récupèrent, on n'est pas non plus censé connaître spécifiquement toutes les adresses par cœur. Donc, on va juste reprendre les éléments et une erreur de frappe, malheureusement, peut à un moment donné venir perturber les échanges et vous ne recevrez pas les communications de l'ASP. Donc ça, premier point de vigilance. Deuxième point également, c'est au niveau du SIRET. On est d'accord, sur votre SERFA, c'est bien le SIRET de l'établissement où s'exécute le contrat qui est à notifier. Voilà, ce n'est pas forcément le SIRET, on va dire, de l'entreprise gestionnaire. Hein. Le SIRET, bien entendu, doit être actif, il va de soi, dans le référentiel INSEE. L'adresse de l'établissement du SERFA est également celle de l'INSEE, puisque les deux doivent correspondre au niveau des databases. Et ensuite, bien sûr, cohérence entre le SIRET de l'établissement d'exécution et celui qui est paramétré et que vous avez paramétré dans la DSN, notamment pour l'apprenti. Hein. Il faut également vérifier à la conformité de l'effectif, parce que même si effectivement vous indiquez bien le SIRET de l'établissement où a lieu l'exécution du contrat, c'est l'effectif dans sa globalité, donc relatif SIREN, qui est à indiquer sur le SERFA. Quatrième point de vigilance, c'est sur la date de conclusion. On en a beaucoup parlé là depuis le début de cette petite présentation. C'est effectivement celle qui fait foi. Voilà. Et là, effectivement, il est notifié, mais la date de conclusion pour être éligible à l'aide, encore une fois, c'est entre le 1er juillet 2020 et au 1er décembre 2021. Voilà. Et enfin, dernier point, encore une fois, c'est l'exactitude dans les informations et les données qui sont en lien avec l'état civil de votre alternant et de votre apprenti. Donc nom, prénom et date de naissance, pour effectivement permettre encore une fois une bonne identification dans la DSN de l'entreprise. Voilà. Je ne vous reviens pas sur les petits éléments qui sont notifiés dans la case rouge. Ce sont des points de vigilance que l'on a déjà abordés sur les slides précédentes. On continue sur cette articulation également des aides et donc sur l'aide unique.
que je vous ai présenté tout à l'heure, hein, rapidement, concerne les contrats d'apprentissage, concerne les entreprises de moins de 250 salariés et sont éligibles les formations préparant à un niveau 4, donc niveau bac maximum. Hein. On a vu l'aide unique et mobilisable sur 3 ans, éventuellement 4 ans s'il y avait besoin d'une 4e année, sachant que au niveau de son articulation par rapport à l'aide exceptionnelle, donc ces fameux 5 000 et 8 000 euros, l'aide exceptionnelle vient se substituer au titre de la première année à l'aide unique. En d'autres termes, vous l'avez vu, la première année de l'aide unique, c'était et c'est 4 125 euros de façon classique. Là, c'est l'aide exceptionnelle, soit à 5 000 ou à 8 000, qui vient remplacer ces fameux 4 125 euros au titre de la première année. Puis, dans le cadre de la seconde année, c'est les 2 000 euros qui prennent le relais, et puis les 1 200 euros au titre de la troisième année, éventuellement de la quatrième année. Donc là, vous avez devant vous un exemple au niveau de l'articulation. On a repris schématiquement le même cas que précédemment avec ce fameux contrat de 24 mois, une date d'anniversaire en cours d'année de première année, donc ce qui fait qu'on bascule des 5 000 à 8 000 euros sur cette partie aide exceptionnelle. Et puis, à l'issue du 13e mois, donc de cette deuxième année, fin de l'aide exceptionnelle, puis prolongation par le biais de l'aide unique sur le montant au titre de la deuxième année, les fameux 2 000 euros. Voilà. Encore une fois, bien sûr, je le précise, hein, toute suspension ou rupture, bien sûr, suspend ou arrête l'aide en cours. Hein. Un point que je n'ai pas précisé, mais qui a son importance, pour aussi l'obtention et pour le déclenchement des versements de ces aides mensuellement, ça passe, pour le cas des contrats d'apprentissage, par le biais de vos DSN mensuels. Si c'est pour vos contrats de pro, c'est par le biais de la transmission des bulletins de salaire. Là encore, tout se fait depuis votre espace et de votre portail Silae. Voilà, pour les échanges avec l'ASP. Alors voilà pour ma première partie. Je vais laisser la main à Marion qui va continuer de vous présenter un petit peu les autres aides au niveau de l'articulation et comment elles peuvent se mettre en place. Donc je te laisse. Alors avant peut-être oui de te laisser la main, Marion, on avait dit que s'il y avait des questions, je me tourne là peut-être plus vers Marie et Émilie au niveau du chat. Est-ce qu'il y a des questions spécifiques à nous remonter ou notamment sur cette première partie? Alors, on a essayé de répondre aux questions donc avec Marie par rapport dans le chat. Des questions qui reviennent assez souvent, c'est l'articulation. Donc, on leur a dit que c'était des choses qui allaient être abordées prochainement dans le webinaire, les différentes articulations entre les aides. Et aussi, il y avait un questionnement si par rapport à l'aide exceptionnelle et si une entreprise embauche une personne qu'ils avaient déjà en contrat d'apprentissage et qu'ils embauchaient cette personne pour un deuxième contrat d'apprentissage. La question qui revient souvent, c'est à savoir s'il y a l'aide exceptionnelle qui peut être mise en place. Bien sûr. Bien sûr. Et donc, alors, je ne sais pas si vous avez répondu via le chat, mais je le reconfirme dans tous les cas. L'aide exceptionnelle, elle est bien adossée à un contrat. Donc, effectivement, une entreprise qui avait un jeune pour préparer un titre ou un diplôme spécifique, qui l'obtient, qui souhaite, on va dire, le reprendre pour valider un diplôme supérieur, par exemple, au sein de l'entreprise, effectivement, l'entreprise sera à nouveau éligible à cette aide exceptionnelle au titre de la première année, puisqu'on est bien sur un nouveau contrat en tant que tel. Voilà. Sinon, vous pouvez continuer la présentation. Merci. Ok, je te laisse la main alors, Marion. Oui, merci beaucoup. Donc, pour l'ensemble des questions, on en a eu aussi sur la fameuse question du cumul des aides. Et Jérémy vous a présenté l'articulation entre les aides exceptionnelles versées et l'aide unique précédemment. Donc, nous, on va faire un petit focus sur l'articulation entre l'alternance et l'embauche d'un jeune. Voilà, donc dans l'introduction, Jérémy vous a parlé de l'aide à l'embauche d'un jeune de moins de 26 ans qui est maintenu sur un poste au moins 3 mois. Cette articulation se fait évidemment avec l'aide exceptionnelle, mais ne se cumule pas. Donc si on reprend toujours notre fameux exemple,
Nous avons un contrat en alternance. Sur la première partie, ce contrat touche des aides exceptionnelles. Et les deux aides, donc vous l'avez de spécifié ici. Donc la deuxième aide, l'aide à l'embauche, prendra le relais à la conclusion d'un nouveau contrat. Je m'explique, je prends un jeune sur un contrat en alternance d'1 an. À l'issue de ce contrat, je souhaite l'embaucher. Alors là, pour le coup, c'est une embauche en CDD de 8 mois. Ce jeune a toujours moins de 26 ans. Donc, je peux prétendre à cette aide à l'embauche d'un jeune. Donc, Jérémy vous a rappelé également en introduction qu'elle pouvait aller jusqu'à 4 000 €, mais qu'évidemment, elle est proratisée selon la durée de ce nouveau contrat. Alors, petit rappel, je suis passée sur la prochaine aide, mais quand même, je préfère vous le dire une deuxième fois. Cette aide-là, l'aide à l'embauche d'un jeune, allait jusqu'au 31 mai 2021. Donc, ça, c'est la date de conclusion. Et vous avez jusqu'à 4 mois pour aller réclamer cette aide. On passe maintenant à l'articulation entre l'aide à la mobilisation des employeurs pour l'embauche des travailleurs handicapés avec l'aide exceptionnelle. Donc, dans l'exemple ci-dessus, donc on imagine qu'en mai 2021, on prend un contrat d'1 an en alternance et on le convertit par la suite en CDD de 8 mois, comme précédemment. Encore une fois, ce ne sont pas des aides cumulables. À la date de fin du contrat en alternance, commence l'embauche du jeune en CDD de 8 mois. Ce jeune est reconnu travailleur handicapé. Donc, vous pouvez prétendre à cette nouvelle aide exceptionnelle. Attention, encore une fois, Jérémy vous l'a précisé, je le redis, cette aide était valable jusqu'à hier. Toujours est-il, si vous allez sur le site de la GFIP, vous verrez, comme nous, que cette aide peut être réclamée jusqu'à 6 mois après la date d'embauche. Alors, pour info et pour anticiper un peu sur les futures questions, sachez que nous vous mettrons tous les liens vers les sites des agences, des différentes agences et institutions, de manière à ce que vous puissiez avoir et les informations, et les conditions d'éligibilité, et les contacts en cas de réclamation. Voilà. La priorité pour nous aujourd'hui, c'est de vous présenter l'ensemble de ces dispositifs et de faire en sorte que les contrats soient conformes pour que du côté OPCO 2I, il n'y ait aucun bloquant sur l'obtention de ces aides. Évidemment, cette aide aussi, je le rappelle, mais c'est à chaque fois expliqué dans le petit encart bleu, cette aide est proratisée, l'aide exceptionnelle, et ensuite l'aide à la mobilisation de l'employeur également selon la durée du contrat de ce travailleur handicapé embauché. Voilà, donc nous poursuivons avec la question un cumul d'aides possible enfin, avec l'aide à l'embauche d'un demandeur d'emploi de 26 ans et plus, et le contrat de professionnalisation. Donc ça aussi, ça a été présenté dans notre introduction. On va faire un petit focus là-dessus maintenant. Le contrat de professionnalisation, si je prends l'exemple, si je relis l'exemple ci-dessus, vous avez le contrat de professionnalisation qui dure 24 mois, et qui est un contrat pour un demandeur d'emploi qui a plus de 28 ans. Donc, alors attention, on prend des exemples avec des dates, avec des âges qui sont des cas pour que vous puissiez avoir tous les tenants et les aboutissants. Donc, l'aide exceptionnelle est forcément cumulable avec cette embauche, c'est expliqué ci-dessus. Par contre, vous avez la deuxième année, l'aide exceptionnelle qui s'arrête. Et attention aussi dessous, le petit encart rouge a son importance. Attention à l'âge de l'alternant, parce que sur les contrats de professionnalisation, l'aide exceptionnelle n'est obtenue que sur des jeunes âgés de moins de 30 ans. Voilà, vous prenez en contrat de professionnalisation quelqu'un qui a plus de 30 ans, donc 29 ans révolus, plus de 30 ans, vous ne toucherez pas l'aide exceptionnelle. Et en haut, vous avez précisé dans le deuxième petit encart, l'aide à l'embauche d'un demandeur d'emploi de 26 ans et plus en contrat pro est une démarche à faire auprès de Pôle emploi. Encore une fois, nous vous exposons cette possibilité, mais c'est une demande à faire auprès de Pôle emploi qui vous versera 2 000 € en 2 échéances si l'employeur est bien assujetti, bien sûr, à la formation professionnelle.
Hop, on continue. Voilà, nous avons aussi, qui a été présenté aussi en amont, l'aide à l'embauche d'un alternant handicapé. Donc, c'est un recrutement qui est possible avec un cumul d'aide, donc avec le cumul de l'aide exceptionnelle. Voilà. Dans l'exemple, nous avons un contrat de professionnalisation d'une durée de 24 mois en CDD pour un jeune en situation de handicap qui a son anniversaire de 18 ans au cours du 7e mois. Donc, c'est un exemple qu'on a déjà abordé en début de présentation. Donc, si je regarde de plus près cette première année, cette merveilleuse première année, donc j'ai l'obtention de mes aides exceptionnelles, 5 000 € pendant le temps de sa minorité. Quand il est majeur, je passe à 8 000 €, toujours proratisé. Vous avez le calcul en bas. Et vous avez également l'aide de la GFIP qui vient se cumuler et qui est bien sûr proratisée par rapport, enfin qui est découpée par rapport à la durée du contrat. Ici, 24 mois, donc 4 500 € divisé par 24. Sur la deuxième année de ce contrat, pas d'aide exceptionnelle puisqu'elle est éligible à la première année d'un contrat. Par contre, on est toujours sur l'obtention de ma mensualité d'aide de la GFIP. Évidemment, comme il est indiqué dessous, toute suspension de contrat ou rupture suspend le bénéfice de l'aide. Alors, pour une petite précision également, cette aide à l'embauche d'un alternant handicapé s'échelonne entre 1 000 et 5 000 € en fonction du contrat. Un contrat qui va durer 6 mois n'obtiendra pas les 5 000 €. D'accord? C'est simplement un détail et encore plus dans le détail même, on va à 4 000 € maxi pour un contrat en apprentissage et à 5 000 € maxi pour un contrat de professionnalisation. Vous aurez les liens en fin de présentation pour pouvoir aller sur le site de la GFIP et étudier plus en détail votre éligibilité. Voilà. Ben, c'est déjà presque la fin finalement. Vous avez sur cette slide-là, donc on vous a indiqué sur le contrat d'apprentissage et sur le contrat de professionnalisation les différents décrets et lois qui sont passés sur le sujet. Et vous avez dans le petit encadré en bas la fac de l'État, du site du gouvernement, plan de relance alternance, ainsi que d'autres éléments donc sur tout ce que nous avons présenté. Donc, l'aide à l'embauche d'un demandeur d'emploi de 26 ans ou plus, l'aide de la GFIP pour le recrutement d'un alternant en situation de handicap, l'aide à la mobilisation des employeurs pour l'embauche de travailleurs handicapés également, l'aide à l'embauche des jeunes. Et vous avez également le lien vers le site de l'ASP. N'hésitez pas, sur un contrat qui poserait problème et sur lequel vous n'avez encore aucun retour d'aide, je pense notamment à l'aide exceptionnelle, à revenir vers nous. Et quand je dis nous, je pense plus spécifiquement à votre conseiller en région pour vérifier que le CERFA soit conforme et que les points de contrôle soient bien vérifiés avec nous. Je pense notamment à ce qu'a présenté tout à l'heure mon collègue sur la conformité d'un SIRET, sur la conformité d'une date, d'un âge. Il ne faudrait pas que ce soit le CERFA qui ait bloqué le versement et vos droits à ces aides. Donc, vérifiez en amont avec nous si de notre côté, le CERFA est en bonne et due forme et correct et a été transmis à l'ASP, voir auprès de ces institutions si il n'y a pas un autre bloquant. Voilà. Effectivement, vous étiez nombreux à assister à ce webinaire et on n'a peut-être pas répondu à toutes vos questions. Alors, avant de passer à la slide suivante et parce que on a un petit peu de temps, je vais voir ou plutôt demander à mes collègues s'il y avait des questions auxquelles nous n'aurions pas répondu. Alors, je suis en train de regarder en même temps. Il y a beaucoup de questions par rapport un peu à l'effectif. Tu sais, quand on est sur le CERFA, l'effectif qui doit être indiqué. Donc, on précise que c'est l'effectif sirène, donc s'il y a plusieurs établissements. Et on nous demande par rapport à l'effectif, si c'est l'effectif au moment de la conclusion du contrat, mais non, on se base sur l'effectif
moyen par rapport à la conclusion à l'année N-1. Donc, il y a des questionnements par rapport à l'effectif. Je ne sais Oui. pas si tu veux rajouter Oui, des en choses. fait, je veux, non, parce que c'était assez clair, mais par contre, c'est vrai que de mémoire, on a eu quand même quelques questionnements au fur et à mesure des lectures de CERFA. Et en fait, il faut, notamment sur l'apprentissage, que vous soyez clair par rapport à ce que vous déclarez sur votre DSN. Voilà. Il ne faut pas qu'il y ait de dysfonctionnement entre la DSN et ce qui est déclaré sur le contrat, sur le CERFA. Donc, si vous déclarez un effectif annuel moyen de temps, il faut que ce soit le même reporté à chaque fois. Pareil pour le SIRET, il faut que ce soit le même numéro, et c'est ce qu'on vous disait sur la slide de points de vigilance présenté par Jérémy. En fait, chaque fois que vous annoncez sur le CERFA une donnée, il faut que ce soit la donnée la plus correcte et la plus juste possible par rapport à vos déclarations, parce que l'ASP se basera sur ces deux éléments-là pour le versement des aides. Et après, il n'y avait pas d'autres, si, peut-être, mais je pense que vous l'avez rappelé à l'oral, Marion, il y a des questionnements sur la présentation, mais je pense que ça va être abordé après, que certains n'ont pas reçu, par exemple, la présentation de la semaine dernière, mais de toute façon, ils peuvent se retourner vers leurs conseillers qui auront toutes les présentations et ils pourront leur retransmettre par la suite, et qu'ils allaient recevoir le replay de la présentation dans les jours à venir. Oui, en principe, vous recevez par mail un lien vers le replay, et vous avez, si vous avez créé votre compte sur Webikeo, la possibilité de revoir et de télécharger les documents qui vous sont présentés chaque fois qu'on fait une présentation. Et si dans la pire des situations, vous n'accédez à rien de tout ça, vous avez effectivement la possibilité de vous rapprocher de votre conseiller ou d'appeler et de contacter par mail le standard de votre délégation pour avoir ce support-là qui vous sera transmis par mail. Et voilà, il n'y a pas d'autres Il n'y a pas d'autres questions qui ressortent. Très bien. Alors, pour finir avec cette présentation, sachez qu'on a présenté pas mal de webinaires et qu'il en reste un à venir, donc le 6 juillet, sur la question des frais annexes et de la mobilité internationale. Et évidemment, on vous attend nombreux à cette occasion-là également, en espérant avoir répondu. Voilà. Encore une fois, on vous le rappelle, mais effectivement, vous avez la possibilité, s'il restait des questions en suspens, et je pense notamment aux entreprises qui n'avaient pas idée du cumul possible des aides et qui n'ont pas encore le support sous les yeux, avec les bons liens, d'aller vers votre conseiller en région pour avoir un peu plus d'éclairage sur le sujet et d'avancer contrat qui serait coincé et qui ne vous permet pas d'obtenir à ce jour des aides. Voilà, on est à votre disposition, quand bien même nous ne sommes pas les intervenants pour vous verser cette aide-là, mais on est un relais, donc n'hésitez pas. Merci à tous. Merci.